Bonjour les amis, je lisais dans le livre de Samuel une histoire assez intéressante, assez dingue et puis qui pourrait peut-être nous interpeller nous-mêmes. C'est dans le premier livre de Samuel au chapitre 22. À cette époque, David n'était pas encore roi, il était même persécuté, sa tête avait été mise à prix et il fuyait. Et c'est à ce moment-là, nous dit le texte, que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Mes amis, quelle équipe, hein. Quand on voit un peu l'origine de ces gens, je ne méprise personne, parce que vous allez voir, je m'identifie à eux aussi. Mais dans le cadre militaire de David, pour s'en sortir, et mieux que ça, pour finalement devenir roi, eh bien, ce n'est pas forcément l'équipe la plus douée et la plus apte à ce défi. Détresse, dette, mécontentement, on a beau être 400, en face on a des armées bien plus nombreuses à vaincre. Mais de ces 400, d'ailleurs le chiffre passera à 600 un peu plus tard, mais on va rester sur les 400, c'est avec ces hommes qui deviendront ces guerriers que David mènera ses batailles et deviendra finalement roi. Ces hommes d'ailleurs s'illustreront et deviendront des héros. La Bible d'ailleurs en donne leurs exploits, pour ceux qui veulent voir précisément, dans le premier livre des Chroniques au chapitre 11 ou au deuxième livre de Samuel au chapitre 23. Ces losers sur lesquels on n'aurait pas parié en copec, finalement, j'ai pris quelques exemples, tel a tué un lion, la Bible précise, en jour de neige, l'autre en égyptien qui mesurait 2,40 m, un autre a contenu à lui tout seul une troupe de Philistins, etc. Je vous laisse découvrir la liste de ces exploits, c'est extraordinaire. Ces gens ont contribué à établir le règne de David, incroyable quand on voit le départ. Oh, tout ne s'est pas fait en un jour, évidemment. D'ailleurs, David et ses hommes, lorsqu'ils étaient en Philistie, et qu'ils en reviennent, trouvent leur ville, Tsiklag, incendiée par des Amalécites qui ont emmené leurs femmes et leurs enfants. Vous imaginez la détresse. Et ces guerriers sont dans une telle amertume qu'ils pensent même un moment tuer le roi David, le lapider, le tuer à coups de pierre. Et c'est seulement quand ils voient David s'appuyer avec ferveur sur son Dieu qu'ils reprennent courage et avec lui ensuite retrouveront tous leurs bien-aimés. Alléluia, quelle belle histoire. Eh bien, cette histoire, c'est aussi la nôtre. Comme j'ai dit, laissez sous-entendre dans mon introduction, c'est aussi la mienne, c'est peut-être aussi la tienne. Ou ça peut le devenir. Si tu remplaces David par Jésus, ces 400 hommes par l'Église, eh bien, ces textes prendront tout un autre relief et j'espère nous encourageront. C'est ce que j'aimerais faire. Je ne sais pas quelle opinion tu as ou tu avais de toi-même. Si je pose la question, mon idée c'est un peu de glorifier Dieu et pas nous-mêmes. Et avec une toute petite pointe d'ironie, je vais introduire le texte suivant en te disant que finalement c'est peut-être pour ça que Jésus est venu te chercher, est venu me chercher. Lisons ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe au 1er siècle, aux gens qui habitaient la Grèce, bien sûr, Corinthe. Et pensez aux 400 de David et à nous-mêmes. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 31. Considérez, frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, tu es venu te chercher, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde, merci pour nous, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie en Jésus-Christ. Quel parallèle frappant avec les losers de David, ces 400 hommes. L'apôtre Paul voit aussi l'Église
avec des gens en créance, mécontents ou dans la détresse. C'est comme ça qu'il voit l'église de Corinthe et de Grèce, en tout cas, lorsqu'il leur écrit. Je crois que si on est honnête, on valait pas beaucoup plus que ceux qui ont rejoint David. Si ce n'est pas des dettes d'argent, eh bien, nous avions des dettes vis-à-vis de notre conscience, ou des dettes vis-à-vis des commandements de Dieu qui nous empêchaient légitimement d'accéder au paradis. Nous avions menti, nous avions trahi, nous avions été hypocrites, j'ai l'élégance de parler au passé, vous noterez. Nous avons volé la gloire de Dieu en nous attribuant ses mérites, quelquefois aussi. Nous avons cultivé des pensées de haine, d'impureté. Nous avons été égoïstes, méchants. J'arrête là, la liste est trop longue. Le texte parlait aussi de gens dans la détresse. Combien il y en a autour de nous et dans nos propres vies. Dans les jours que nous traversons aussi, elles sont nombreuses. Ça me fait penser à l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et enfin, le texte parlait de mécontents. Vous savez, dans les 12 apôtres, d'ailleurs, que les pharisiens qualifiaient de gens sans instruction, voyez, il y avait en zélote, c'est-à-dire en opposant aux Romains, aux révolutionnaires, détresse, mécontentement, péché. Je voudrais déjà encourager ceux qui se reconnaissent dans ces 400 hommes à rejoindre non plus David, mais son descendant, Jésus, à lutter à ses côtés pour l'établir roi, pour un monde meilleur, juste et libre. Vous savez, j'imagine mal David faire des tests d'aptitude aux 400 personnes qui l'ont rejoint. Je crois plutôt qu'il les a accueillis avec joie et reconnaissance. Alors j'aimerais donner la possibilité à ceux qui sont touchés par ces paroles, qui se reconnaissent dans ces hommes, de venir à Jésus simplement comme eux, comme ils sont, et en sachant que Jésus va les accueillir. Je propose de faire une simple prière, répétez les phrases après moi. Prions. Jésus, je me reconnais dans ce que j'entends. J'en suis désolé. Dès aujourd'hui, je mets mon espoir en toi. Je veux vivre et lutter pour tes valeurs. Je te reconnais comme mon chef. Je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout. Amen. Si tu as fait cette prière, eh bien, je te dis bienvenue. Bienvenue, parce que c'est aussi simple que ça. Jésus t'accueille et, chose extraordinaire, il a besoin de toi. Il a du boulot pour toi. Et tu vois, les 400 hommes, chacun, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, il a rejoint David, mais il a rejoint surtout une équipe. Et je ne veux pas le dire contraire aujourd'hui. Regarde autour de toi, tu connais certainement des chrétiens, rejoins un groupe de prière, un groupe de maison, une église. Renseigne-toi si vraiment tu ne trouves personne, par les réseaux sociaux, tu peux me poser des questions et suivant où tu habites, je pourrais te renseigner bien volontiers. En tout cas, bienvenue, je suis fier de toi, tu as pris la bonne décision. Mais à tous mes amis qui sont déjà chrétiens, je voudrais vous encourager, chacun, chacune, à persévérer, à combattre avec et pour Jésus, pour ses valeurs. Car oui, avec lui, nous triompherons. Quand on considère ces 400 avec David, ils ont gagné. À plus forte raison, nous qui sommes ni pires ni meilleurs qu'eux, mais surtout avec Jésus, eh bien, nous triompherons. Nous ferons même des exploits. Alors, pas forcément tuer un lion un jour de neige, mais peut-être chasser nos propres démons. Pas forcément contenir une armée à nous seuls, mais faire fuir les ténèbres par la lumière du Christ et son amour qui émane de nous. Pas forcément tuer un Égyptien de 2,40 m, mais permettre que quelqu'un, en voisin, en collègue de travail, se remette en question en voyant notre foi, notre amour en action. Comme il est dit d'ailleurs dans la Bible, lorsque l'apôtre Pierre écrit sa première épître. Et voilà ce qu'il dit, vous voyez, c'est tout à fait d'actualité, verset 12 du chapitre 2. « Ayez au milieu des non-croyants une bonne conduite,
afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est ce type de héros que Dieu cherche, ceux dont il a besoin pour établir son règne. On l'a vu avec l'épisode de Tsiklag, cette ville qui a été incendiée, et cette détresse. Tout n'a pas été facile. Et là où ces gens ont imaginé tuer David dans leurs amertumes, nous nous reconnaissons dans nos épreuves où Satan nous tente, nous pousse à nous révolter contre Dieu. Alors imitons David, qui mit sa confiance en celui qui sait et qui peut tout, et reprenons courage. Pour terminer, quand Dieu te regarde, il voit un héros, une héroïne. Alors, laisse-le tirer le meilleur de toi et offre-toi à lui comme la toile s'offre au peintre. Dieu vous aime et moi aussi.